Oh, oh bébé. Oui. Si, j'ai pas changé l'autisme. Bah, c'est les mots de la fin. Non, je Il y a le chauffeur qui m'appelle, je descends en bas, je les accueille. Et après, je dis bienvenue dans ta maison française. Je sais chez toi, là les clés. J'ai comme ça, puis après, je montre leur chambre, je montre un petit peu l'appartement. Je propose un verre d'eau parce que souvent ils viennent de loin. Quand elles arrivaient, je les faisais monter sur la terrasse, donc elles voyaient elles voyaient la ville en entier, donc ça c'était sympa. Et puis après on faisait en général un tour du quartier. Avant ça, bien sûr, on les accueille. La plupart du temps, ils arrivent avec un bagage. Il y a mon fils, mon mari qui vont descendre, récupérer un peu les bagages. Même quand je les accueille, moi je suis toujours à la bise. Enfin, avant le Covid, bien sûr. Et ben il y en a, ils bougent pas, toi, ils sont surpris. Mais bon, je pense que c'est une question d'attitude, quoi. C'est-à-dire que je les laisse tranquilles. Si elles viennent me solliciter quand je suis en train de faire la cuisine le soir, on discute. Et après, c'est le lendemain que je dis mon petit règlement, voilà. Et à table, vous leur demande s'ils n'ont pas d'allergie ou des choses comme ça. Ah oui, sa question. C'est toi qui poses la question à chaque fois. C'est bien. Tous les vendredis soirs, c'est repas cool. On est dans l'autre salon à regarder un film, un documentaire, une soirée. Et la plupart du temps, on propose ça, mais on respecte pas le truc parce qu'on part vraiment dans une soirée un peu variété. On danse, on chante, on regarde pas de film. Et par exemple, une de mes premières questions, à chaque fois qu'un étudiant arrive, je dis quelle est la spécialité dans ton pays, qu'est-ce que tu aimes manger, qu'est-ce que vous préparez, etc. Donc il y a des étudiants qui jouent le jeu, qui vont même jusqu'à faire des repas, des recettes. Puis moi, des fois, je fais des petites blagues, des petites blagues gastronomie. Je leur fais découvrir les cuisses de grenouille, les escargots. Les escargots. Ils viennent en France, c'est pour découvrir la culture française. Voilà la façon comment on vit, comment on est, quoi. Je sais pas ce que j'apporte, mais je sais ce que les étudiants m'apportent. Ah. Ouais. Et je trouve que quand on est famille d'accueil, en fait, on voyage sans voyager. C'est une expérience enrichissante. Ça peut que amener de l'ouverture encore d'esprit, de l'acceptation de l'autre. Ça m'apporte un échange, être toujours ouverte. Voilà. Puis après, c'est dans les gènes si on est accueillant ou pas. Si on aime ou on n'aime pas. Parce qu'il ne faut pas faire ça que pour l'argent. Il faut faire ça parce qu'on aime bien accueillir, notre porte elle est ouverte. Parce qu'on aime bien le partage. Et en plus, c'est les étudiants, donc je me dis, quand je dis que c'est mes enfants qui vont ailleurs, donc moi j'aimerais bien qu'ils tombent dans les bonnes familles. Pour Costa, je pense, notre fils, parce que ça fait quand même une dizaine d'années que je reçois du monde, ça a apporté beaucoup d'ouverture. Beaucoup d'ouverture. Pour mon mari aussi, qui a moins voyagé que moi. Mais moi, sinon, j'ai vu que c'était la période des vacances avec les Autrichiens. Ah oui. Et vu qu'ils avaient mon âge, alors on est partis sur Paris, on sortait beaucoup. Tu devais être trop contente. Oui. Moi, j'étais très heureuse de recevoir une nouvelle personne parce que j'étais toute seule en haut et ça me rend compagnie. On est un peu comme dans une machine à laver. On est un peu secoué, mais c'est le but de la manœuvre. Il y a une autre façon de voir le monde, il y a une autre façon d'enseigner, il y a une autre façon, il y a d'autres pédagogies, il y a d'autres... j'ai trouvé que c'était... Là-dessus, ça m'a beaucoup apporté. Moi, ce que je conseille aux étudiants de venir dans les familles d'accueil, je dis c'est ce qu'il y a de mieux. Puis après, si vraiment au pire de cas, il n'y a pas le feeling avec la famille, ils peuvent changer. Heureusement, il y a encore cette option. Ils peuvent changer de famille si vraiment ça ne va pas. En général, les familles qu'on a avec eux, elles sont bien, donc il n'y a pas de problème en général.